Ce week-end de Ligue 1 était encore un vrai régal. Un suspense de folie dans la course au titre, des buts à la dernière minute, des retournements de situation et un multi-sieste juste comme il faut dans la plus pure tradition des matchs du dimanche 15h. Alors leur Super League, non merci. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Si Neymar avait fait le choix d'une somptueuse fourrure d'un blanc meringué éclatant pour parader en tribune hier, Mbappé, lui, avait opté plus sobrement pour le costume de super-héros. Une tunique sur mesure pour emmener le PSG vers une victoire inespérée face à Saint-Etienne. En championnat ou en Ligue des Champions, le Français a pris une nouvelle dimension, capable à lui seul de changer le cours d'un match en faisant preuve d'un leadership extraordinaire. Et à l'heure d'évoquer son avenir, on ne se demande plus si Mbappé peut quitter Paris, mais si Paris est en mesure de retenir Mbappé. Je pense pas que ce qu'il est en train de réaliser là aujourd'hui, qui est vraiment exceptionnel, change quoi que ce soit finalement dans la donne de cet été. C'est lui qui va décider. Ça fait mal aux supporters du PSG, ça fait mal à ceux qui aiment que le club soit au-dessus des joueurs, mais là on est sur un joueur qui aspire à être une référence. On ne peut pas l'empêcher d'imaginer que l'herbe est plus verte ailleurs. Par contre, je veux croire en Paris, parce que pour moi, tu peux le retenir avec amour, gloire et pognon. Il y a déjà toute une fibre émotionnelle, affective qui est déjà bâtie, avec toutes les attaches. Sa relation avec Neymar, elle est de plus en plus riche et belle et intéressante. La gloire. Et la gloire, pour moi, elle passe par le titre de Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu marqueras l'histoire différemment. Si tu remportes la Ligue des Champions avec Paris, avec toute l'histoire parisienne, mais mec, t'es dans tous les musées. Si le PSG venait à gagner la Ligue des Champions à la fin du mois de mai, tu peux aussi te dire, quand t'es Kylian Mbappé, je pars en champion. Non, je le vois pas partir cet été. Je pense qu'il restera au Paris Saint-Germain. Que le PSG gagne ou perde la Ligue des Champions, je pense que la question, elle est hautement liée à la question qui est d'actualité aujourd'hui. C'est que le foot européen est en train de changer de manière dramatique. La Super League, c'est le poil à gratter qui arrive dans des décisions que tu avais plus ou moins prises. Les joueurs veulent se confronter aux meilleurs et j'imagine bien qu'un mec comme Mbappé, être champion de Ligue 1 ou vainqueur d'une coupe européenne, où il n'y a pas Real, pas le Barça, va vite le saouler. Peut-être que demain ce sera plus du tout une problématique et que demain le PSG sera très bien placé au sein de cette Super League qui lui permettrait donc de retenir Mbappé vraiment sans problème. Depuis le début de la pandémie et des matchs à huis clos, la vie des speakers ressemble à un interminable moment de solitude. Parce qu'enflammer des tribunes vides, c'est jamais facile. Et encore moins quand son équipe est à la dérive. C'est pourtant le cas d'Éric Dagrand, la voix des Girondins, qui malgré la saison galère de Bordeaux, doit jouer son rôle de 12e homme coûte que coûte. Pour YouFoot, Alex Dulac était à ses côtés hier, lors du match face à Monaco. Comment ça va? Ben écoute, ça va parfaitement bien. Regarde le temps qu'il fait. On file vers le stade et je l'espère vers une victoire des Girondins de Bordeaux. Messieurs, bonjour. Ça fait quoi d'être le chef d'orchestre dans une enceinte vide? Le sport en général, le football peut-être en particulier, c'est avant tout une communion. Et là, finalement, chacun est chez soi. Ça m'est arrivé vraiment d'être particulièrement triste et puis parfois aussi frustré. Alors il faut se faire vacciner, il faut mettre des masques, oui, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut vite revenir au stade. Donc là on est à l'endroit où tout sort, que ce soit le son, que ce soit les musiques, que ce soit ce qui se passe sur les écrans. Voilà, on est dans la régie technique. Allez, on fait les essais. Mesdames et messieurs, bienvenue au Manu. On va tirer tous. Allez Bordeaux! Tu vas voir ce que c'est, une compo comme s'il y avait 40 000 personnes. Mesdames et messieurs, voici la composition des Girondins de Bordeaux. Tout d'abord avec le gardien de but numéro 1, Benoît Costil. Numéro 6 et capitaine Laurent Koscielny. Alors imagine avec du monde, imagine comment ce serait. Bon match à tous et allez Bordeaux!
leader de la défense, c'est même le leader du groupe, c'est le capitaine. En face, tu as Ben Yedder et Folland, tu vois, c'est... Compliqué là. Hein. 4 points avant qu'on aille à Lorient. Si on perd, hein. Ouais. Oh là 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 là. Oh là 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 là. 4 minutes. 4 minutes pour marquer 2 buts. Tu crois? Ouais, j'y crois. Ça s'appelle le jusqu'au boutisme. C'est quoi la suite là pour toi là, du coup? Là, c'est les mouchoirs. Les petits mouchoirs. Eric? Ouais. Fin de match, 3-0 pour Monaco. C'est toujours compliqué de commenter les buts adverses, on a vu faire très sobre à chaque fois. Bah oui, je ne vais pas non plus m'enrouler par terre, faire un saut périlleux. Il y a des bons moments et puis il y en a des moins bons. Et effectivement, même quand il n'y a personne, bah, il faut, quoi qu'il arrive, tout donner pour que notre métier soit reconnu en attendant un jour meilleur. Ciao Eric, merci. Salut. Salut. Cette 33e journée était la journée des premières. Depuis l'instauration de la victoire à 3 points en 94, c'est la première fois que les équipes du top 4 se tiennent en 3 points à ce stade de la compétition. Premier but et aussi premier doublé en Ligue 1 pour Paul Lirola qui offre la victoire à Marseille contre Lorient. Jorge Sampaoli, premier coach de l'OM, a gagné ses 4 premiers matchs au Vélodrome depuis Raymond Goethals en 91 et en plus sans aucun soupçon de match acheté. Le monégasque Kevin Volland, premier joueur allemand à inscrire au moins 15 buts sur une saison depuis Jürgen Klinsmann et Rudi Völler en 93 et en plus sans aucun soupçon de coupe mulet. Et bien sûr, première victoire à domicile pour Dijon avec au passage le premier but de la saison pour Yacine Benzia qui n'avait plus marqué depuis 3 ans. Presnel Kimpembe sait se faire respecter dans la surface parisienne. Un peu comme derrière un micro quand il devient MC Presco. La preuve dans le Social FC. Je n'ai pas sur place, mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, je passe sur trace. Oh mon Dieu, c'est pas tant. Pesé, Ligue du Milieu et ratatatata. C'est parti pour le Social FC. T'es prêt ou t'es pas prêt? Hein? Alors que la lutte fait rage pour le titre, l'Eto se resserre aussi pour la qualification en Conference League. Toujours 5ème avec 53 points, on reste favori mais on prépare la succession dans le clan lensois. La relève, elle est là la relève. De leur côté, les Rennais continuent leur remontada après la victoire contre Angers. 51 points et une confiance décuplée. Aujourd'hui on n'a pas été une équipe. Bravo les gars, bravo. On a été une grande équipe. Mais la plus grande menace reste l'OM. Avec 13 points pris sur 18 possibles depuis son arrivée, Jorge Sampaoli rebooste le club qui pointe à 52 points après le succès contre Lorient. Pour fêter ça, c'est pas du merlu qu'on pêche, mais presque. Ah les gars, ce soir c'est bouillabaisse hein. Le juste nombre, le juste nombre. Combien de V de la victoire vont défiler? Vous êtes prêts? C'est parti. Vous avez trouvé? Envoyez votre réponse au 04 04 04. Le gagnant aura la chance de vivre une séance de pesée avec l'effectif rémois. On va filmer ça. Envie de t'amuser pendant le confinement? Fonce découvrir le DVD d'activité de l'OM chez ton buraliste le plus proche. Cours de danse, atelier jardinage, Fais du potage, tuto sombrero. Deviens la meilleure version de toi-même avec le DVD d'activité de l'Olympique lyonnais. Breaking news. Sinon, depuis cette nuit, il y a une nouvelle ligue qui inquiète encore plus que la Conference League. Super Ligue européenne. La création d'une Super League. A new European Super League. Au lieu d'avoir peur de cette compétition, les instances européennes feraient mieux de se méfier de la dernière née, la Ligue du Milieu. Une compétition avec de vraies villes qui respirent le vrai foot. Angers, Strasbourg, Dijon, Burnley, Huesca, Bielefeld et bien d'autres. Qui remportera l'anneau unique, la Ligue du Milieu, la seule vraie compétition européenne.
Pendant ce temps-là, entre Champions et Super League, MC Presco a fait son choix. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. J'ai ce frisson derrière cette musique. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez si la fourrure de Neymar est un motif légitime de départ pour Mbappé. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.